Bonjour Sandrine, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté ce moment avec moi sur Je ma t'en prie. chaîne. Encore, on se retrouve. Exactement, oui. On s'était déjà vu pour un entretien sur les réglages du Oui, violoncelle, où tout à voilà, fait. c'était déjà super C'est ça, intéressant. oui. Et aujourd'hui, on va parler de cordes. Tout à fait. Donc c'est un gros projet, ça fait très longtemps que je voulais faire ce contenu pour comparer vraiment toutes les cordes qu'il y a sur le marché. On se pose tellement de questions. Ouais. Et pour la petite anecdote, je voulais faire ce contenu en fait à la base seule, hein, où j'essayais plein de cordes, et puis je suis venue t'acheter toutes les cordes dont j'avais besoin. Et là, j'ai réalisé à quel point, mais il me manquait tout un tas d'informations, plein de choses que j'avais pas réalisées, les tensions, les alliages, les combos, des cordes que je connaissais pas et tout. Et donc c'est là qu'on s'est dit, enfin que je me Ouais. suis dit, Sandrine, ce serait quand même super si on pouvait faire ça ensemble. Donc vraiment, merci à toi. Mais je t'en prie, c'est vrai qu'il y a énormément de marques différentes, énormément de choix d'alliage, de tension. Tout ça, ça a un impact énorme sur l'instrument. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Chaque instrument est différent, chaque musicien est différent. Il faut tester énormément, mais déjà, on va avoir une petite première approche. Je pense que ce sera intéressant. On va voir ça. Donc l'idée de cet entretien, c'est de tester plusieurs marques de cordes, plusieurs jeux de cordes, mais aussi de voir du coup les gammes différentes, qu'est-ce que ça peut apporter, quelles sont les différences, que ce soit en termes de qualité ou de sonorité, et d'avoir un peu nos retours mutuels dessus. Donc le premier jeu qu'on va essayer, c'est de la marque Jargar. Est-ce que Jargar, c'est le premier jeu de cordes que tu conseilles? Est-ce que c'est vraiment l'entrée de gamme? Alors oui, en général, c'est ce qu'on va dire, ça va être un jeu un peu entrée de gamme, même si c'est des cordes qui sont déjà de très bonne qualité. C'est des cordes qui existent depuis très longtemps sur le marché, qui ont été jouées pendant de nombreuses années. En général, on les recommande plutôt sur les aigus que sur les basses. Pourquoi? Parce que leur alliage, c'est de l'argent, et qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel en général, ou même étudiant ou amateur, on a tendance à préférer le tungstène, parce que c'est des cordes qui vont être un petit peu plus dures, très denses, et qui vont avoir tendance à projeter un peu plus facilement. L'argent va apporter un peu plus de souplesse, donc un petit peu plus de richesse potentiellement, mais moins cette projection qu'on recherche aujourd'hui, en tout cas sur la corde de Do notamment et de Sol. Donc c'est pour ça que sur cette gamme particulièrement, elles existent en argent. On va préférer en général autre chose pour le tungstène, et donc pour la projection. Mais c'est déjà un très bon choix de corde, ça fonctionne très bien. Oui, parce que moi, j'ai mis des jargars sur l'aéré pendant des années. Ouais, En ce moment, je mets autre chose, mais c'est vraiment de la préférence. ouais. C'est un jeu, en tout cas, le la et le ré, c'est un choix professionnel. Et ça reste une trentaine d'euros la corde, Ouais. bon, ce qui est déjà un Oui, budget. oui, bien sûr. Ouais. Mais l'avantage de ce jeu de cordes, c'est qu'il peut vraiment se défendre comme premier jeu de cordes avec un sol et un do qui sont aussi dans les gammes de prix 30, C'est 40 ça, euros. ouais, exactement. Ce qui n'est pas le cas de ces fameuses cordes en tungstène dont on Non, va parler, où ouais, tout de suite, boum, ouais. ça change. Oui, là, on passe les 100 euros Ouais, sans direct. problème, et c'est un matériau qui vaut plus cher. Donc à la production, à la fabrication, donc c'est des cordes qui de fait sont vendues plus cher. Maintenant, c'est des cordes qui tiennent assez longtemps aussi. En général, on dit qu'on peut garder une corde de Do tungstène une année. En théorie, ça devrait tenir. Donc voilà, il faut voir aussi, ça pèse aussi un petit peu dans la balance, donc il faut chercher ce qu'on préfère jouer. Il y a aussi une histoire de jouabilité, parce que les cordes en tungstène sont plus fines, donc il y a des musiciens qui sous la main ont plus de confort à avoir une corde fine, donc ça va être aussi quelque chose qui va compter. La finesse de la corde, la tension, comme je disais, les cordes en argent sont plus souples, donc on a un ressenti sous le doigt qui est très différent aussi. Ça va vraiment être une préférence personnelle. Oui. Mais j'ai quelques musiciens qui me demandent des cordes en argent sur le dos aussi. Ça existe aussi. Ok. Donc on a une majorité de gens qui préfèrent le tungstène, mais on a quand même aussi des gens qui préconisent l'argent également. D'accord. Ça, c'est très personnel, encore une fois. Bah, de toute façon, on va l'essayer, donc je vais voir, je me rends compte aussi ce que tu précises sous les doigts au niveau de la taille de la corde et de la souplesse, mais déjà en montant les cordes, je me suis aperçue que la corde était plus élastique et que la corde de Do, effectivement, était beaucoup plus grosse que d'habitude, donc à voir si ça change quelque chose. Donc là, on est sur un jeu, Jargar, donc la base. Personnellement, j'ai jamais recommandé un jeu moins cher ou moins bien à mes élèves, parce que
je trouve que les cordes en dessous, enfin, pour 5 € de moins par corde, en fait, on a vraiment une qualité, voilà, des cordes qui ne sont pas vraiment faites pour le violoncelle. Oui, tout à fait. Ouais. Non, je regarde, c'est très bien. La bonne base. C'est une bonne base, exactement. Et là, on est sur un jeu qui vaut donc 120 €. C'est vraiment le minimum, je pense, pour, enfin voilà, à conseiller. Ouais. Ok, bah du coup, c'est parti, je vais tester ce jeu de cordes. Ok, super intéressant. J'avais jamais testé des sols et do Jargar, donc pour moi c'est vraiment nouveau. Alors déjà, je vais commencer par les points positifs. Le La et Ré, bah, moi j'ai eu ça très longtemps sur mon violoncelle, donc je connais bien cette couleur, c'est chaleureux, c'est solide. C'est vraiment rond, enfin moi j'aime bien ça convient bien à mon instrument, donc il y a quelque chose qui me satisfait très bien, où je retrouve mes marques. Et sol et do, j'ai tout de suite été surprise par le côté, enfin c'est moins réactif que ce que j'ai l'habitude. Alors le son il est bien, hein, il est très correct, mais je sentais que je pouvais pas aller très loin. J'aurais pas pu donner beaucoup plus, je suis restée assez en surface. Donc ça, c'est vraiment au niveau réactivité. Au niveau couleur, j'ai trouvé ça, là pour le coup, par rapport à ce que moi j'ai l'habitude, c'était un peu cartonneux, un tout petit peu, ça manquait de finesse dans la couleur. Et encore une fois, j'avais pas trop envie d'aller plus loin et de pouvoir chercher des couleurs à rentrer dans la corde. Mais j'ai trouvé que le jeu était quand même très homogène et qu'il y avait quelque chose de cohérent qui se dégageait. Voilà. C'était vraiment mon impression. Je suis d'accord avec tout ça. Ah Alors, j'ai pas la sensation, moi, sous les doigts, même si je la perçois, ouais. à ta façon d'appréhender justement la corde. Mais en effet, ça fonctionne bien, c'est homogène, il y a un beau son. Mais c'est vrai que dès que tu passes sur les cordes basses, on sent que tu ne peux pas avoir la réactivité aussi facilement que tu l'aurais probablement sur d'autres cordes. Mais on va tester d'autres cordes, comme ça on va voir si c'est le cas ou pas. Oui, absolument. Mais alors, encore une fois, voilà, c'est un très bon jeu pour commencer, voilà, et ça peut vraiment faire le job. Et là, je cherchais déjà des choses avancées et au niveau du son. Donc, vraiment, ça reste très solide et je sens que ça réagit quand même au niveau... Voilà, au niveau de ce que je fais dessus. Donc super, donc du coup, alors ce qui est intéressant de noter, c'est que en fait, ces cordes sol et do, c'est vraiment les seules cordes qu'on a quasiment où il n'y a pas de tungstène, il me semble. Oui, ouais. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas une ou deux autres marques qui le proposent, mais en tout cas, dans toutes les marques, si vous allez sur de l'argent, ça sera des cordes qui seront moins chères qu'en tungstène dans tous les cas. Il se trouve que chez Spirocore, ils ont également une corde en argent. Donc c'est une autre marque, mais c'est un alliage en argent. La corde sera quand même moins chère que l'alliage tungstène. D'accord, ok. Bah alors du coup, ce que je te propose, c'est que de passer à notre premier combo, oui. C'est-à-dire on garde Jargar La et Ré et on passe sur du tungstène en sol et do avec la marque Thomastic Spirocore. Et c'est d'ailleurs le jeu que j'ai joué aussi pendant des années, enfin c'est le combo que j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir tout de suite tester ça. Tu me disais un truc pendant que je changeais mes cordes et que je voulais mentionner, c'est que, alors j'ai enlevé les deux cordes sol et do en même temps et tu m'as dit non, faut pas faire ça. Donc, alors, il est préférable en général de changer une corde à la fois. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, alors il y a une âme à l'intérieur de l'instrument. Quand on enlève trop de tension sur l'instrument, potentiellement elle peut tomber si elle n'est pas assez tendue. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on enlève une corde, ça répartit les tensions différemment. Notamment, de temps en temps, ça peut arriver que si on enlève la corde de Do, à ce moment-là, toute la répartition de tension se crée vers les cordes aiguës. Et la corde de La, si c'est la corde la plus fine, c'est celle qui casse le plus facilement, si elle est un petit peu fatiguée, elle va monter en tension du fait de détendre le côté basse et elle peut casser. Donc, c'est toujours bien, de toute façon, quand on change la corde de Do, de détendre très légèrement la corde de La et de monter sa corde, et puis voilà, et de les changer une par une.
D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, quand je m'accorde, j'ai toujours le sol qui bouge, qui monte. Oui, parce que ça répartit les tensions. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant quand on choisit des cordes, parce que le choix d'une corde va influer sur le son de l'autre. Exactement. En fait, chaque corde a sa tension propre. De temps en temps, par exemple, on va vouloir rajouter de la tension sur la corde de sol. Alors, on peut le faire en utilisant une corde qui a une tension différente. Mais par exemple, de mettre une corde sur la corde de do qui a un petit peu moins de tension, la tension va se partir sur la corde d'à côté et on va avoir un petit peu plus de tension sur cette corde-là. Il y a un équilibre comme ça des fois à trouver de tension. C'est pour ça que là on parle de changer des jeux entiers, mais de temps en temps on peut jouer sur une corde en particulier qui va avoir une tension un petit peu différente et ça va changer soit tout l'équilibre de l'instrument, parce que ça a un impact sur tout l'instrument en général, soit sur la corde d'à côté. Ouais. Okay. Alors du coup là, on a gardé Jar-Gar bleu Jar-Gar médium sur La et Ré, et sol et do, on est parti sur le Spirocore, donc de la marque Thomastic, on va beaucoup en voir des Thomastic. Et donc ça, c'est vraiment un jeu très très courant. Comme les Jar-Gar, c'est des cordes qui sont utilisées depuis énormément d'années. C'est des cordes qui fonctionnent très bien, que moi je recommande très souvent. Parce qu'elles tiennent bien dans le temps déjà. C'est des cordes qu'on peut garder vraiment longtemps. Et puis, c'est des cordes un peu, j'ai envie de dire, tout terrain. Oui. Vraiment, elles sont très polyvalentes, elles s'adaptent à plein d'instruments, à plein de musiciens. Elles ont peut-être un petit défaut, c'est qu'elles mettent un tout petit peu de temps avant de se faire, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à être un tout petit peu métalliques les premiers jours, mais ça passe au bout de 3-4 jours, c'est fini. Mais c'est vrai que c'est le seul petit défaut, c'est qu'elles sont un petit peu métalliques au début, quand on les monte. Ça peut surprendre quand on n'a pas l'habitude de changer très souvent ses cordes. Il y a un côté un petit peu désagréable au tout début, mais ça passe. D'accord, donc là en plus elles sont neuves, donc on va s'en rendre compte. Ok, donc c'est parti, j'essaye celle-là. Alors, donc là, j'ai immédiatement vu une différence en termes de réaction. En plus, bon, c'est un jeu de cordes que je connais très bien, donc bon, ce sera peut-être plus intéressant de voir quand je réagirai plus à des jeux que je ne connais pas. Mais là, c'est vraiment, ça réagit beaucoup mieux. Au niveau de la couleur, c'est tout de suite plus riche, plus plein. Effectivement, il y a ce côté un peu métallique. Et là, en plus, je me suis peut-être un peu trompée, c'est que j'ai mis une tension forte sur le sol et médium sur le do. Et je crois que je me suis trompée. Normalement, je prends fort sur les deux ou médium sur les deux, mais là, je suis un peu dérangée. Je ne sais pas si tu as entendu. Ouais. Oui, je sens que la corde de sol, elle ressort un tout petit peu plus, en effet. Et on la sent un tout petit peu plus tendue. Il ne faut pas se tromper avec vu le prix de la corde, mais là, comme j'en ai plusieurs, j'ai essayé plusieurs choses. Là, je sens vraiment que c'est pas aussi homogène que ce à quoi j'ai l'habitude dans les basses. Et du coup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai trouvé que les cordes de La et Ré, elles sonnaient plus mates. Plus en retrait, il n'y avait pas du tout ce côté brillant qu'on a eu avec l'autre combo. Et je retrouve la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai arrêté d'utiliser des Jar-Gar et que je suis passée au Larsen et au Versum et d'autres cordes. C'est parce qu'il y a le côté un peu mat, un peu, je ne sais pas comment dire, un peu, matifié, qui ne projette pas assez. Oui, d'accord. C'est ça, c'est qu'en passant sur des cordes plus riches, on se rend compte à ce moment-là, en comparaison, que les cordes d'à côté sont peut-être un petit peu plus neutres, un peu plus mates, comme tu dis. Et c'est pour ça que on va voir ce que ça donne avec d'autres cordes, en effet. Mais c'est la comparaison qui nous permet d'entendre aussi un tout petit peu plus ce genre de détails. Et du coup, au niveau de la tension, tu aurais plutôt imaginé que j'ai du fort partout ou du médium partout? Alors, moi, j'ai tendance à recommander en général aux musiciens de mettre de la tension médium partout pour commencer. Ouais. L'instrument, avant de tester, on ne sait pas ce qu'il préfère, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un instrument qui va bien réagir à de la tension ou à pas trop de tension. Donc, dans le doute, on met une tension moyenne.
parce que des fois d'avoir de la tension trop forte, ça peut avoir tendance à écraser un tout petit peu aussi le son. Donc on teste avec de la tension moyenne et si ça ne fonctionne pas, on peut tester à ce moment différentes tensions. Mais de manière générale, il faut toujours partir sur du moyen. Comme je disais, si on veut rajouter de la tension sur les basses, on peut aussi jouer sur les cordes aiguës en trouvant des cordes justement qui ont une tension un petit peu différente, qui vont ramener de la tension sur les basses. Jouer sur la tension de la corde en elle-même, ça peut être une chose à faire, on le fait de temps en temps, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a pas mal de techniques qui nous permettent de rajouter ou d'enlever de la tension en fonction de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est propre à chaque instrument. C'est vrai que sur ce violoncelle qui est plutôt tendance à avoir une belle couleur, une belle rondeur et à pas trop projeter, je pense que j'étais partie sur un sol plus tendu et j'aurais dû avoir un dos plus tendu aussi pour équilibrer. Alors au niveau du prix, forcément il y a une énorme marche tout de suite sur sol et dos parce qu'on passe d'un sol à 30 € à un sol à 130 €. Enfin, c'est vraiment, mais il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Là, le tungstène tout de suite, c'est complètement autre chose. C'est un métal qui vaut plus cher, comme je disais, donc voilà, c'est vrai que il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Mais alors quand tu disais 1 an, moi je pousserais même jusqu'à 1 an et demi quand on joue pas beaucoup, qu'on est élève. C'est ça. Alors après, ça dépend de sa pratique évidemment. Ouais. Quand on a une pratique amateur ou qu'on est élève, étudiant, et quand on est professionnel et qu'on sollicite son instrument plusieurs heures par jour, oui, forcément les cordes vont s'abîmer différemment. Il y a aussi un impact hygrométrique, c'est-à-dire que l'été par exemple, quand il peut faire très chaud, très humide, les cordes vont s'user aussi plus rapidement. Ah oui, je savais pas, d'accord. Oui, c'est-à-dire que ça reste du métal, donc ça reste des éléments qui sont agressés notamment par l'humidité et par la chaleur. Les cordes vont avoir tendance à se détendre en fonction de l'alliage dans lequel elles sont faites. Elles vont avoir tendance à se détendre plus facilement, donc se fatiguer un petit peu plus facilement. Donc en fonction aussi de la période de l'année, les cordes vont tenir plus longtemps ou pas. Mais je suis d'accord, tout à fait, une corde spirocore d'eau, elle peut tenir 1 an et demi, même 2 ans, s'il n'y a pas une pratique quotidienne de 5-6 heures par jour. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est bien, on a négocié déjà de 1 à 2 ans. Je trouve que c'est pas mal. Super. Donc, ce que je te propose maintenant, Sandrine, c'est on garde les spirocordes sur sol et dos, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de standard et très polyvalent. Donc, ça peut marcher en fait avec beaucoup de la et ré différents. Et on peut faire le deuxième combo que j'utilise beaucoup, à savoir du Larsen sur le la et le ré. Donc là, j'ai mis Larsen soliste, la et ré. Donc je suis on est sur une gamme qui est un tout petit peu plus élevée que les Larsen normales. C'est celle que je mets, mais bon, honnêtement, le prix est quasiment le même, je crois, non? Oui, à peu près. Ouais. Ouais. À quelques euros près, c'est assez similaire. D'accord. Et donc ça va. Moi j'aime bien les Larsen solistes parce qu'elles apportent vraiment beaucoup plus de brillance. Enfin, elles vont stimuler mon violoncelle là où justement lui il est parfois un petit peu mou. Mais elles durent moins longtemps que les Larsen normales, j'ai remarqué. Il peut y avoir une durée de vie un petit peu plus courte, en effet. On le retrouve sur ces cordes-là, on le retrouve un petit peu sur les maniacores aussi, qui peuvent être très très bien au début, mais qui vont se fatiguer un peu plus vite. Ouais. C'est des cordes, ça on le retrouve un petit peu moins sur les canonnets, qui sont des cordes qui ont été développées par Larsen récemment, et qui sont des cordes qui durent plus longtemps. Donc ça peut être une bonne alternative quand on a envie de rester sur Larsen, quand on aime quand même la qualité de son de ces cordes-là, et qu'on voudrait que ça soit des cordes qui ne se fatiguent pas trop vite. Les canonnets, elles sont un peu plus chères par contre, mais elles durent plus longtemps. Donc c'est pareil, c'est des histoires de compromis à trouver. Et d'ailleurs, je crois que c'est à ce moment-là, quand on a commencé à parler de canonnet maniacor, où je t'ai dit, Sandrine, il faut que ce soit toi qui... Parce que là, moi, par exemple, les canonnets, les maniacors, je les ai jamais joués. Donc là, on est juste sur une autre marque et il y a déjà 14 000... on a les Larsen, on a les Larsen normales, les solistes, on a Maniacor Arioso, qui sont des maniacors un tout petit peu plus détendus. Dans la gamme Larsen, et ensuite on a les canonnets qui ont été développés récemment mais qui existent en direct et focus ou en warm and broad. Donc c'est des cordes, encore une fois, même sur les canonnets on a 2 choix différents. On peut faire des combinaisons en fonction de ce qu'on recherche. Si on recherche un son plutôt direct justement ou plutôt chaleureux, rond, ça peut être des combinaisons, mais
voilà, ça commence à devenir compliqué de s'y retrouver chez Larsen, en tout cas sur ces cordes-là. Bah oui. Et puis en plus, quand on essaye une corde, il faut l'acheter. Donc voilà, ça fait cher un petit peu le choix de se dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire. Donc c'est vrai que l'avantage là des deux Larsen que j'ai mises, bon moi j'ai mis les solistes, mais encore une fois, pendant très longtemps j'ai utilisé les normales qui sont très bien aussi. C'est polyvalent, c'est standard et ça permet de jouer tous les répertoires. C'est vraiment des bons jeux pour des professionnels et des élèves, des amateurs. Énormément de musiciens qui jouent avec cette combinaison-là, hein, d'ailleurs, oui. Spirocore sur les basses et Larsen. Je crois que c'est la plus connue. C'est la plus connue, certainement. Ouais. 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 Et puis même d'un point de vue international, parce que c'est vrai que des fois, on a des pays où ils ont une préférence pour certaines marques. En général, sur le violoncelle, ça, c'est quelque chose qui revient un petit peu partout. Donc ça fonctionne très bien. On sait que c'est une combinaison qui fonctionne. Maintenant, Larsen, elles ont une tendance à être assez brillantes comme cordes. Quand certains musiciens recherchent un petit peu plus de chaleur, ils peuvent avoir tendance à aller vers autre chose. Mais ça fonctionne, c'est très polyvalent aussi et c'est des cordes qu'on recommande complètement. Ça marche. Bon bah on essaye alors. Ok, cool. Alors moi j'adore la couleur de ces Larsen. Enfin, j'y suis habituée. Elles mettent vraiment en valeur mon violoncelle parce que justement il est plutôt mat. Et donc, la couleur est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est riche, elle est lumineuse, elle donne le sourire, quoi. Même si c'est un peu abstrait peut-être comme réaction. Mais j'aime bien, je me sens bien quand j'ai cette couleur. La prise de son aussi est chouette. Et elle va très, très bien avec mon dos fort. Et là, du coup, j'étais préparée, j'ai compensé tout de suite sur Do, mais j'avais pas mon jeu d'habitude, parce que je savais que j'allais devoir compenser avec le fait que ce soit pas fort, le tirant fort. Donc, bon voilà. Mais je pense que j'ai réussi à avoir le résultat homogène d'un jeu que du coup je connais bien. C'était quoi, toi, ton ressenti C'est ça, c'est que c'est un jeu qui apporte plus de couleurs, plus de lumière aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve vraiment chez Larsen sur l'aéré, c'est cette lumière que ça peut amener tout à coup. Pour le coup, assez flagrant, je trouve, par rapport au Jargar qu'on avait avant. Donc, encore une fois, c'est un jeu qui fonctionne très bien et il y a de la projection, il y a de la brillance. Si ça fonctionne avec ton instrument, c'est très bien et c'est ce qu'il faut utiliser. Ouais. Et on est sur un budget au niveau des cordes l'aéré qui est quasiment, qui est un petit peu plus élevé que celui des Jargar, mais on est vraiment autour des mêmes choses. C'est 5 € de plus par corde. On est sur 40-45 € la corde. Les solistes sont un tout petit peu plus chers, mais pas beaucoup, je crois. Donc c'est vrai que là, on est vraiment sur un choix de couleur par rapport à notre instrument. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Là, ça va être dans la couleur, dans le timbre, dans la projection qu'on recherche aussi, parce qu'il y a des musiciens qui vont rechercher de la projection, d'autres pas forcément. Ils ont envie d'avoir un beau son qui soit bien chaleureux déjà à l'oreille. Et donc, en fonction des critères de chacun, on va choisir un jeu ou un autre. Mais voilà, ça en tout cas, Spirocore Larsen, c'est un jeu qu'on conseille sans problème, ça fonctionne très bien. Et du coup, je reviens quand même sur cette histoire de tyran, parce que là, en plus, c'était vraiment pas fait exprès, mais le fait de m'être trompée et d'avoir eu un sol fort et un do moyen, je suis vraiment, je vois vraiment beaucoup la différence. Et pas forcément, je la voyais pas autant quand j'avais 2 tyrans forts ou 2 tyrans moyens. Mais donc là, je suis sûre qu'il me faut du fort sur ce violoncelle. Mais comment savoir ce genre de choses? C'est quoi les différences vraiment fondamentales entre les tyrans d'une même corde? C'est-à-dire qu'en fait, pour savoir quel tyran il faut utiliser sur son propre instrument, il faut tester. Comme je disais, chaque instrument réagit différemment. Il y a des instruments
qui ont besoin de plus ou moins de tension. Là, on parle des cordes, mais d'ailleurs, la tension, elle peut se régler différemment. On avait parlé des histoires de réglage, donc avec l'âme, avec le cordier, avec tout un tas de choses différentes, on peut régler la tension sur l'instrument. Là, on parle vraiment précisément des cordes, donc il faut tester et voir sur chaque instrument individuellement ce qui fonctionne. Donc toi, là, tu as vraiment le ressenti que la corde de sol a besoin de sol en l'occurrence, là avait besoin de plus de tension et ça fonctionne. Donc c'est ce qui lui convient bien, mais sans tester, on ne peut pas vraiment savoir. D'accord. Mais alors, du coup, si j'ai l'impression que ma corde est un petit peu molle, qu'elle est trop souple, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un tirant plus fort. C'est ça la différence que ça va être sous mes doigts? Donc voilà, en effet, alors soit sous les doigts, soit à l'archet aussi, à l'attaque. On va avoir un sentiment d'un petit peu de mollesse, encore une fois, ou sous les doigts également. Donc l'idée de prendre un tirant plus fort va de faire rajouter un tout petit peu de tension sur l'instrument. Il faut imaginer un petit peu comme un arc qu'on va tendre un petit peu plus fort. On tend plus fort, c'est plus tendu, donc forcément ça se sent sous le doigt à la jouabilité. Donc c'est un petit peu ce qui va déterminer si on a envie aussi, en termes de jouabilité, de passer d'un tirant souple à un tirant fort. D'accord. Donc ça ne se voit pas à l'œil nu en fait. Mais à l'œil nu, ça ne se verra pas. D'accord. C'est trop infime. On va voir la différence d'alliage. Ça oui, on va le voir. Et puis notamment, comme j'expliquais, que les cordes en argent sont des cordes qui sont un peu plus épaisses que le tungstène, qui va être une corde qui va être plus fine, puisque étant constituée d'un alliage plus dur, plus résistant, les fabricants peuvent se permettre de faire des cordes plus fines. Elles vont résister un petit peu mieux justement à la tension. Mais sinon, sur un même alliage, la différence de tension ne va pas se voir. D'accord. Alors Sandrine, ce que je te propose, c'est qu'on change maintenant les 4 cordes d'un coup et qu'on passe sur un autre jeu. On parle du jeu Versum. Donc là, on est toujours chez Thomastic. Le jeu, enfin la même marque que les jeux Spirocore, Soledo. Et moi, j'ai souvent mis des Versum sur La et Ré avec mes Spirocore que je n'ai jamais changé sur Sol et Do. Donc là, pour la première fois, je vais voir ce que ça donne sur Sol et Do. Donc aussi, donc on va faire les 4 cordes Versum. C'est donc quelque chose que tu peux recommander aussi comme jeu complet? Oui, il y a des musiciens qui jouent les 4 cordes Versum, principalement quand on aime justement avoir un jeu d'une même marque. Ça fonctionne très bien. Le Do, c'est également un Do en tungstène. Oui, le sol aussi, je vois là. Et le sol aussi, voilà. Ouais. Donc c'est des cordes qui fonctionnent très bien. Ça va être une couleur différente, normalement. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, ça y est, on a monté les 4 Versum. Oui. C'est du sport. Ça, vous ne le voyez pas, mais il y a du boulot entre les prises. Donc là, on est sur un jeu qui est un tout petit peu plus cher que le combo précédent avec de Larsen, de Spirocore, mais pas beaucoup plus cher. Hein. Oui. On est, le La et le Ré sont un petit peu plus chers, on est sur une dizaine d'euros plus cher par corde, mais le Sol et le Do, c'est pareil. Et donc le résultat, on est sur un jeu environ à 300 euros. Quand on achète le jeu entier, un peu plus cher si on achète les cordes séparément, c'est toujours ça. Voilà, tu m'as dit que c'était un tirant un petit peu plus fort que ce que j'ai mis? Très légèrement plus fort. En tout cas, sur Sol et Do, c'est des cordes qui sont un tout petit peu plus tendues que le tirant moyen de Spirocore Tungsten, en tout cas. D'accord. Sachant que là, on est sur un tirant moyen aussi. Hein. Ok. Au niveau de la texture des cordes, des alliages, on est sur quelque chose d'assez similaire, oui, avec du tungstène sur Sol et Do et un multi-alliage, c'est ça? C'est ça, il y a plusieurs alliages différents, en tout cas sur l'aéré, et par contre Sol et Do, c'est du tungstène également, donc c'est très très similaire au Spirocore. Dans leur conception, elles ont été conçues un tout petit peu plus tendues, donc ça peut faire une différence en termes de couleur notamment. Donc on va voir ce que ça donne. D'accord. Et il n'y a jamais de tungstène sur l'aéré? Non, c'est des cordes qui sont... c'est un alliage qui est vraiment prévu pour les basses. Okay. Oui. D'accord. Bon, c'est parti pour les 4 Versum alors avec voilà. On peut les reconnaître. Ah oui, je voulais te poser une autre question. Souvent, les élèves me demandent quelle marque de corde ils ont en montrant la couleur. Et c'est possible normalement. C'est possible, d'accord. Normalement, chaque marque a sa couleur. Il y a toujours des petits indices qui nous permettent aussi de voir si c'est un tirant moyen, un tirant fort.
Donc pour ça, il faut se référer soit à la couleur au cordier, soit à la couleur au niveau de la tête. D'accord. Donc on peut voir vraiment Normalement, les différences. oui. Ouais, ouais. Okay. Et puis il y a des schémas sur le site des fabricants qui permettent de retrouver en théorie la corde. Ça marche. Ok, bah c'est parti pour les 4 Versum. Cool. En fait, j'ai essayé plus longtemps parce que je découvre aussi sur Sol et Do le Versum super intéressant. Donc, bon, là, clairement, on est sur un truc ultra homogène. Ouais. Super responsive. Voilà, effectivement, il y a un tirant intéressant, enfin, voilà, un petit peu plus stimulé sur Sol et Do. C'était ultra homogène, j'avais pas du tout besoin d'absorber le manque. On pouvait aller à fond sur les 4 cordes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la projection, mais il y avait quelque chose de rond, de velouté en fait. Ouais, c'est le mot qui m'est venu avec quelque chose d'homogène, mais qui projette avec de la couleur, quelque chose de très sensible et en même temps très, très doux, avec beaucoup de texture. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Là, complètement, c'est très homogène, c'est vraiment une couleur de son assez particulière. On n'est pas tout à fait sur la brillance qu'avaient les Larsen, mais on est sur quelque chose de très rond, de très doux, de très agréable en fait à l'oreille, je trouve aussi. Et puis qui a l'air de bien réagir. Donc là, voilà, c'est encore un choix très personnel parce qu'on est sur un timbre, une couleur différente, mais qui fonctionne encore une fois très bien. Ouais, carrément. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment sur la corde de La, en aller dans les aigus. Enfin, je suis pas allée très très haut, mais je ferais que je réessaye. Mais j'ai ce côté vraiment très rond dans la puissance. Enfin, comme si, tu sais, c'est un peu comme les violoncelles. On a soit ça projette, soit ça a une jolie couleur. Et puis plus tu montes, plus tu as un peu des deux. Oui. Et là, c'est un petit peu le ressenti que tu ouais, avais là. Ouais, que j'avais l'impression que ça pouvait garder une très très belle couleur, très pleine quand j'allais dans les aigus. Il y a une super résistance en fait. Ouais. En plus, tu m'as baissé mon chevalet il y a quelques mois, donc ça a vachement aidé. Ouais, quelque chose de très texturé avec beaucoup de couleurs. Oui, c'est ça, il y a de la texture, il y a de la personnalité en fait dans ces cordes qui est très intéressante. Et quand on est en recherche d'un son un petit peu différent, parce qu'on s'est habitué à jouer depuis un moment sur des Larsen par exemple, qu'on a envie d'essayer d'aller vers autre chose, donc ça peut être un choix intéressant. Le seul bémol que j'ai ressenti, c'était qu'avec mon violoncelle qui a tendance, enfin ça c'est vraiment spécifique à mon violoncelle, qui a tendance à pas être très focus. C'est quoi le terme Direct. Direct, ouais. Direct, Eh bien, peut-être que dans certains répertoires, dans certaines choses que je pourrais faire, je sais pas, des choses très rapides, avec très fortes, peut-être que j'aurais peut-être un résultat un petit peu en deçà de mes attentes avec ce genre de jeu. Oui, c'est possible, en effet. Et c'est pour ça que c'est pas évident de recommander à 100% cette corde-là pour tous les instruments, parce qu'encore une fois, il faut tester sur chaque instrument pour savoir comment la corde va réagir, comment l'instrument va réagir. Absolument, ouais. Je me demande si je préfère pas sur mon violoncelle les spirochores sol tirant fort que ça, juste par manque de côté un peu plus direct. Oui, complètement, je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait être une bonne combinaison d'ailleurs, un spirocore sur les basses et l'aéré Versum, ça pourrait très très bien fonctionner. Parce qu'en effet, c'est la seule chose là qu'on pourrait dire éventuellement sur l'instrument. Par rapport au spirocore qu'on a entendu juste avant, elles étaient un tout petit peu plus directes et ça peut être quelque chose à rechercher sur l'instrument. Mais pourtant, tu m'as dit avant de les essayer que celle-ci était un petit peu plus tendue. Et oui, mais comme l'ensemble est un petit peu plus tendu,
Comme je disais, la répartition des tensions est un petit peu différente et c'est pour ça qu'en réalité, il faut adapter presque chaque corde à l'instrument pour savoir vers quel type de tension on a besoin d'aller. Oui, d'accord. Ce que je trouve intéressant aussi dans le travail qu'on fait, c'est que, bon, il est très détaillé, on va vraiment dans le détail. C'est pas du tout obligatoire de faire ce travail pour trouver des bonnes cordes, parce qu'on a vu, il y a des jeux polyvalents. Oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, personnellement, ça me faisait un peu peur de faire ce travail pendant des années, même en tant qu'étudiante, parce que ça voudrait dire, c'est beaucoup de temps, après, c'est fatigant, il faut tester. Alors c'est pour ça que moi je fais ce travail-là aussi avec les musiciens à l'atelier, parce que pour moi ça fait partie aussi du travail de réglage de sonorité de l'instrument. C'est-à-dire que je propose d'essayer des cordes. Pourquoi? Parce que quand on vient me voir pour un réglage, le problème peut venir de l'âme, du chevalet, de tout un tas de paramètres, mais ça peut aussi être le choix des cordes utilisées qui n'est pas forcément le bon. Tester des cordes, essayer de comprendre quelle corde va le mieux fonctionner sur un instrument, c'est important, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va refaire tous les mois. C'est quelque chose qu'on va faire une fois, on va prendre le temps de faire ce travail-là, mais une fois qu'il est fait, on sait ce qui fonctionne et après, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas évoluer. On peut chercher d'autres choses à une autre période de sa vie, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi justement avec le luthier pour essayer de ne pas faire ce travail-là tout seul parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choix, donc c'est bien d'être accompagné aussi si on veut le faire. Ouais. Donc là, on a mis 4 rondeaux. On est toujours chez Thomastic. Tout à fait. Et tu mentionnais un truc intéressant en essayant les cordes, c'est que en général, là, on fonctionne plus vraiment par jeu à partir de ce niveau-là, on va dire. Et tu recommandes rarement les 4 cordes d'un coup. Alors, tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Comme j'ai expliqué, il y a toujours une histoire de tension à trouver. Quel est le meilleur équilibre des tensions à trouver sur l'instrument? Rondeau, il faut savoir qu'on est sur la gamme de cordes chez Thomastic la plus tendue. Donc, quand on cherche à rajouter de la tension sur le La, par exemple, mais pas forcément sur les basses, je vais proposer aux musiciens de mettre la rondeau que sur la corde de La. Aussi parce qu'elle a une couleur particulière, je vais recommander cette corde-là. Mais je ne vais pas forcément recommander les 4 cordes. Donc, en effet, à partir d'une certaine gamme, on pourrait dire ça, on va chercher un équilibre de tension et donc de cordes, et donc on peut faire des mélanges de cordes. Et c'est pas rare, c'est même de plus en plus fréquent qu'on se retrouve à avoir 3 voire 4 cordes différentes montées sur l'instrument. Ok. Parce que c'est vrai que moi je trouve ça assez logique d'avoir une marque pour les aigus et une marque pour les basses, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à mettre un Larsen là et un Versum Ré ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que là on monte. Après il faut que ça soit cohérent. Oui. Donc en effet, si ça fonctionne pas sur tous les instruments, on peut arriver à mettre une rondeau sur le La, une Larsen sur le Ré, et puis repasser sur les spirochords sur Sol et Do par exemple. Et ça peut très bien fonctionner. Donc encore une fois, c'est au cas par cas. Au niveau du prix, on monte encore un petit peu. Mais alors en fait, à chaque fois, c'est les 4 cordes qui augmentent un peu, une dizaine d'euros, ou enfin entre 5 et 10 euros. Donc là, on est sur un jeu bien autour de 350 euros, les 4 cordes, avec toujours 100 euros de différence entre La, Ré et Sol, Do à peu près. Donc vraiment, on a toujours le tungstène en bas. Et, ok. Toujours le tungstène en bas, donc des cordes plus chères que si elles étaient en argent, en effet. Ouais, okay. Bon, c'est parti, on essaye ça. Ok, super intéressant. C'est
Donc, déjà le La, waouh, je comprends pourquoi depuis. Je C'est pas la suis première fois que tu assez me fan dis. du La rondo. Ouais, le La rondo, ça projette. Enfin, je sais pas si ça s'entend à ce point à travers des écrans ou des micros, mais là, c'est au niveau de la projection, c'est waouh. Sans être trop brillante, ça reste une corde qui est assez ronde et chaleureuse, Ouais. je trouve, et qui Ouais. projette énormément. J'ai envie de dire pour le prix, il y a intérêt. Bah oui, tout à fait. Mais ouais, donc vraiment la corde de La, mais c'est le côté velouté qu'on avait sur les Versum, mais vraiment avec une Exactement. puissance. C'est exactement ça. On entend les harmoniques, on entend enfin, tous les détails de la résonance du son. Je pensais pas que ça pouvait être aussi flagrant en les essayant de manière aussi rapprochée. Donc waouh. J'ai beaucoup aimé Ré Sol aussi, parce que je trouve que le problème du médium, c'est souvent que c'est teinté, enfin, c'est en retrait, il y a quelque chose où on a du mal à faire sonner, il y a toujours une grosse différence entre le La et le Ré, et là, il y a quelque chose de plus direct, de plus, pas perçant, parce que le mot est péjoratif, mais sur le Ré et le Sol, il y a une définition, voilà, quelque chose de vraiment chouette. J'ai pas réussi à jouer le Do. D'accord, ok. T'entendais Oui, c'est peut-être un manque de réactivité un petit peu sur le dos, ou il était plus difficile à mettre en émission. Ouais, quelque chose comme si... c'est comme si je m'étais mis à jouer d'une certaine manière sur les autres cordes en mode on y va, et que sur le dos, il aurait fallu que j'ajuste. On peut imaginer qu'il y a du coup maintenant presque un peu trop de tension sur l'instrument, et c'est pour ça, comme c'est des cordes qui sont très tendues, qu'il faut trouver le bon compromis sur l'une ou l'autre des cordes. Donc ça demande un petit peu de tests à faire pour essayer de comprendre pourquoi le Do, en l'occurrence, là sur cette corde ne marche pas. Peut-être que si on avait d'autres cordes sur La, Ré, Sol, le Do marcherait. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas forcément les 4 cordes. Et on peut faire des petits compromis justement en repassant sur une spirochord par exemple qui fonctionnerait peut-être beaucoup mieux. Mais je crois que j'ai littéralement jamais entendu mon Sol sonner comme ça à l'émission. Mais alors, du coup, je me pose la question, si ça fait changer le jeu, enfin là, ça rend le truc super facile pour moi, mais moins sur le Do, mais est-ce que aussi ça fait pas évoluer le jeu des musiciens? Enfin, où est-ce que tu places le curseur? C'est qui s'adapte à qui à un moment? Il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'en effet, quand on a envie de passer sur autre chose, qu'on se rend compte qu'il y a une qualité de son qui est là, mais qu'on n'arrive pas forcément à jouer la corde, il y a peut-être un petit temps d'adaptation aussi, parce que c'est une prise de son différente. Ça veut dire qu'il faut travailler peut-être techniquement un tout petit peu différemment l'accroche de la corde. La vitesse d'archet, enfin voilà, tout un tas de paramètres après qui sont, là, je laisse le travail aux musiciens, mais ça veut dire qu'en effet il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans la préhension de cette nouvelle corde qui de fait réagit différemment. Il y a parfois un petit temps d'adaptation. Je peux chercher une prise de son un petit peu moins rapide sur la corde de Do et je peux avoir une meilleure émission. Je suis toujours pas ultra fan de la couleur sur le Do, mais au niveau de l'émission, je peux adapter totalement. Mais par rapport à la couleur sur Sol et Ré, vraiment, c'est sans rien faire, quoi. C'est immédiat, la réaction, elle est immédiate. Donc, cool. Bon, salut. on s'arrête là. Alors, donc du coup, il nous reste encore un jeu à essayer. Donc là, on est vraiment, on va aller taper dans le haut du panier. On reste chez Thomastic. On va essayer les Peter Infield, qui sont des nouvelles cordes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Exactement. C'est les dernières qui viennent de sortir. Là, elles sont sorties cet été. Et c'est encore un timbre différent, encore une sonorité différente. Donc, on va tester. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mettre juste une corde sur le Do. Donc, on est resté sur les trois rondeaux et le Do en Peter Infield pour voir si ça change quelque chose par rapport au côté un petit peu terne, éteint qu'il y avait sur le Do. Donc, du coup... C'est un test. Voilà, test. On teste concluant. C'est dingue. Là, j'ai une définition à l'attaque. C'est marrant,
ça change la couleur du sol. Eh oui, complètement. C'est Du sol. fou. Ouais. Ça le rend métallique un peu. Ouais, ouais. C'est pour ça, en fait, Bon, entendez-vous là. c'est pour ça que c'est important de tester corde par corde des fois parce que ça peut avoir une vraie influence sur les cordes voisines. Ouais. En plus, pardon, c'est une corde, la corde de Do, elle a beaucoup de grains, beaucoup de caractère. La corde de Sol chez Rondeau, elle est un poil plus neutre en termes de texture de son. Donc c'est vrai que du coup l'équilibre n'est pas forcément, fonctionne pas forcément. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il faut tester. Bah c'est ça, parce que là. Là, il y a tout ce qu'il faut dans cette corde de Do, pour moi. Il y a l'attaque, avec une émission immédiate, pas du tout une sensation de devoir ramer pour arriver au son. Il y a la puissance, il y a le coffre qu'il faut pour une basse et la couleur. Ouais. Donc, en tout cas, là, ça fonctionne. Ouais. Bah super. Et du coup. Ouais, du coup, le sol sonne un peu plus métallique. Je trouve que le Ré, ça va encore. Le La, on a vraiment gardé la couleur de tout à l'heure, mais vraiment, ça a fait changer les choses. Bon, bah, du coup, ça m'intéresse maintenant de mettre les Peter Infield sur La, Ré, Sol pour voir ce que ça donne. Donc là, on a mis les 4 Peter Infield, donc La, Ré, Sol, Do de chez Thomastic. Donc avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, un jeu quand même assez haut de gamme. On a déjà vu que le Do était vraiment chouette seul, donc à voir maintenant comment fonctionne le jeu complet. Ok, cool. Bah, là, je trouve que le côté homogène des 4 cordes, vraiment à un niveau supérieur, c'est comme si ça se rejoignait un petit peu. On a de la couleur, de la texture, de la projection, et c'est ultra homogène sur les 4 cordes. Il y a une vraie richesse, si on se souvient des premiers tests avec les Jargars, ça fonctionnait, mais c'est sûr que là, on a un niveau de richesse de timbre qui est quand même supérieur. Parce qu'il y a du grain, il y a de la personnalité, encore une fois, ça ne convient pas forcément à tous les instruments, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de la personnalité en plus dans ces cordes-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elles ont leur personnalité propre. Donc selon l'instrument qu'on va jouer, ça va enrichir ou pas l'instrument. C'est ça aussi qu'il faut voir, si on est en recherche de richesse de timbre, on peut se diriger vers ce genre de jeu. C'est comme s'il y avait tout qui était un petit peu réuni, et avec vraiment beaucoup de focus, et tout en gardant un son très chaleureux. J'ai vraiment l'impression qu'on peut aller très très loin. C'est marrant parce que je pense que j'ai une petite préférence pour les rondeaux médiums, et surtout comment elles arrivaient à faire sonner la corde de Do. Et là, il y a quelque chose qui est peut-être plus homogène, donc voilà, avec un petit peu de recul, ça s'entendra mieux. Moi là, je suis dedans, mais il y a ce focus, cette attaque sur toutes les cordes, la couleur sur toutes les cordes, et puis le changement entre La et Ré, il s'entend très très peu en fait, parce qu'il y a beaucoup de douceur sur le La et beaucoup de réactivité sur le Ré. Non, ça fonctionne bien. Alors encore une fois, faut voir s'il y a
presque un tout petit peu trop d'homogénéité. Et justement, est-ce qu'on peut compenser une corde ou une autre en allant chercher une couleur ou un tirant un petit peu différent, soit pour ramener un petit peu plus de profondeur encore sur le dos, par exemple, faire ressortir un tout petit peu plus le sol, même si là il y a une cohérence, c'est plus cohérent. Donc encore une fois, c'est une histoire de compromis à aller chercher en testant des choses différentes. Mais bon, le fait est que ça fonctionne très bien. Ça pourrait être une bonne chose de remettre un La rondeau, de tester, une fois qu'on a ce La rondeau, comment ressort la corde de Ré, parce que de fait, elle va elle-même changer aussi. Et en fonction, j'aurais envie de tester corde par corde, mais le La rondeau, ça peut être une bonne base. On sait que le Do Spirocore fonctionne, le Do Peter Infeld fonctionne très bien. Il a très bien fonctionné là tout à l'heure, il y avait vraiment de la richesse, du corps, etc. Donc on peut se dire que pourquoi pas tenter de garder Peter Infeld sur le Do et là sur La rondeau sur le La et voir après ce qu'on peut essayer de trouver sur Ré et Sol qui pourrait bien fonctionner avec. Ça peut être quelque chose à chercher. Souvent, quand je vais vraiment dans la corde de Do, il y a toujours un moment où je sens que je suis à la limite. Là, j'ai l'impression d'être très loin de la limite quand même. Ouais. Et puis du coup, en expressivité, tu sens que tu as plus de possibilités en fin de compte. Carrément. Ouais. Mais alors, comment eux, ils décident, enfin, ça doit être des recherches, mais complètement... Je sais qu'il y a un énorme travail qui est fait dans les ateliers de fabrication de cordes. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur les histoires de tension. Il y a tout un travail qui est réalisé autour des alliages, autour du diamètre des tirants, pour que la corde justement puisse projeter, avoir de la chaleur, tout en ne cassant pas, parce qu'il y a quand même énormément de tension sur ces cordes-là. Donc il y a un gros travail de recherche et de conception qui est fait dans ces ateliers de fabrication de cordes. Donc, c'est ce qui explique aussi que quand ils sortent des nouvelles cordes comme les Peter Infeld, alors certes c'est un budget, mais c'est qu'il y a eu tellement de travail derrière en amont que pour eux ça a été aussi un coût, donc ça se répercute derrière à l'achat de la corde. Testons du coup avec ton conseil, essayons de trouver le jeu parfait pour ce violoncelle. Donc on part sur un La, on teste La rondeau. Ok, ça marche. Donc nous revoilà avec Peter Infeld et un rondeau sur la corde de La, qui nous avait beaucoup plu tout à l'heure avec ce côté très chaleureux. Oui, ça fonctionne. Je préfère beaucoup plus. Ça fonctionne mieux. Du coup, il y a presque un petit déséquilibre avec le Ré. Un petit peu. Donc, j'ai entendu. Ouais. Mais alors, la sonorité de ce La, je trouve qu'elle est au-dessus et elle fait mieux sonner les trois autres cordes. Je suis d'accord. Donc, c'est incroyable. Je trouve qu'en fait, ce son, c'est tellement plein. En fait, j'ai l'impression d'avoir un violoncelle du triple de cette valeur. Ça fait vraiment, ça décuple les possibilités de l'instrument. C'est pas le son auquel je suis habituée avec des cordes aussi polyvalentes. Là, ça va vraiment chercher quelque chose. Je sais pas où dans l'instrument, mais oui, c'est ça met vraiment en valeur l'instrument. Donc c'est pour ça que dans la notion de réglage, les cordes sont vraiment, vraiment importantes, parce que ça peut vraiment métamorphoser un instrument. Et tu me disais tout à l'heure, et c'est important de le rappeler quand même, qu'on essaye des cordes sur un instrument qui est déjà bien réglé de base, où il ne faut pas changer, où l'âme elle est déjà bien placée et tout, parce que sinon, si tu changeais l'âme là, il pourrait... Ah bah ça modifierait tout. Donc là on part sur un réglage de base qui fonctionne et sur lequel on peut faire des essais de cordes. Si le réglage n'était pas optimum, ça ne serait pas évident de faire les essais de cordes. Il faut quand même qu'il y ait des bases de réglage qui soient efficaces, qui marchent pour pouvoir faire ce test-là. Ouais.
Alors, du coup, par rapport au ré, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce qu'on Alors, était un petit on peut tester deux choses. Soit on repart sur une corde rondo ré, soit on peut tester une Larsen qui souvent fonctionne bien avec la rondo. Donc ça peut être la deuxième étape, essayer l'une ou l'autre, ou les deux, et puis voir ce qui fonctionne le mieux. Donc on repartirait sur une Larsen soliste Pourquoi pas? Ça peut être, Comme tout à une idée. Là où ça ne fonctionnerait pas, ce serait dans une histoire de timbre, de couleur. oui. Mais si ça marche, et souvent ça marche, pourquoi pas la garder en Larsen soliste sur le ré? Ok. On peut tester. Ok. Alors, essai numéro 98. Donc, là, on a toujours nos Peter Infield sur sol et do, Oui. le La qu'on a adoré de rondo, et on a mis une Larsen soliste sur ré. Oui. Non, j'aime pas. Non, ça marche pas. Non, j'aime pas. On a perdu la magie du Ouais, je suis La. d'accord. Et sol et do, enfin le ré du coup il ressort, mais j'ai plus le La. Dans ce cas, on va tester le ré rondo. Ouais. Donc là, on est parti sur La, Ré, Rondo et on est toujours sur Peter Infield, Sol et... Sol et do. Non, je sais ce que j'ai dit. La, Ré, Rondo et Sol... Ça fait beaucoup de... Ouais. Déjà, je retrouve direct la couleur. Oui, oui. Sur La et Ré, c'est super beau. Du coup, le sol, c'est vachement éteint. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce que d'ailleurs, tu m'avais proposé déjà de changer le sol tout de suite avec, parce que souvent ça peut être lié, mais voilà, c'était bien qu'on teste comme ça. Mais on peut repasser sur une autre... On va tester Spirocore, Ouais. qui sont des cordes qui fonctionnent, qui sont assez neutres, entre guillemets, mais très efficaces. Donc on peut tester ça. Ouais, super. Donc là, on a rondo-rondo, donc normal. Sol, on est repassé sur du spirocore, mais un tirant différent de celui que j'avais tout à l'heure, un tirant moyen. Oui. Et do, on est toujours sur Peter Infield. Voilà. Elle sonne plus le sol, je la trouve plus difficile à contrôler. Elle ressort un petit peu, presque métallique. Oui. Et j'ai l'impression que du coup elle inhibe un peu le do. Et je sais pas ce que tu en penses, mais en ayant joué tout ça, moi je me serais dit que de repasser sur des Peter Infield sur sol et do, mais de travailler un peu la corde, j'aurais bien aimé voir là où ça m'emmène, parce que je trouvais que la texture générale, elle était meilleure. Oui, ok. Et que La et Ré sortait encore plus. D'accord. Ça va, on a encore le beau son, mais... Donc finalement, la meilleure combinaison là à ce stade, c'était La et Ré rondo et Sol et
Do Peter Infeld. Ouais, Eh ben, Infeld, on peut repasser là-dessus pour que tu réessayes un petit peu et c'est voir. ça, et Ouais. j'aurais eu envie de travailler un petit peu la Ouais. corde. C'est 4 cordes que j'ai jamais jouées avant, donc Oui. j'aurais eu envie de passer quelques jours dessus. Mhm. Avec, je trouve qu'au niveau de toutes les cases à cocher, c'était ce qui m'avait le plus plu. Très bien, eh ben, on peut faire comme ça. Ok. Alors, nous revoilà donc avec le jeu précédent, donc Rondo sur l'aéré et Peter Infeld sur sol et do. Et je te disais que j'aurais aimé les travailler un petit peu, et je pense que c'est le jeu qui me semblait le plus homogène. Et c'est là où je réalise qu'il n'y a pas que le violoncelle et que la corde, il y a aussi qui le joue, enfin le violoncelliste, c'est-à-dire le jeu déjà naturel, mais aussi les choix qu'on peut faire. Parce que quand la corde de sol, voilà, là, je vois direct la différence en fait. Là, vient de changer la corde de sol Peter Infeld. Tout à l'heure, avec l'aspirocor, j'avais pas ce que je voulais, mais c'était pas une concession que je suis prête à faire en fait. Il faut une corde à vide, ça doit marcher tout de suite. Sinon, dans ma tête, il y a une suradaptation qui conditionne aussi plein d'autres trucs. Alors que là, pas du tout. Ça va marcher à 150% du temps. Donc c'est aussi notre manière de jouer, nos choix, enfin qui on est comme violoncelliste et où est-ce qu'on est prêt à ajuster. Donc je pense que je suis plus prête à essayer d'ouvrir le son sur les basses, et tout en gardant cette homogénéité et cette qualité de son. Ouais, donc là, oui, ça me paraît tout à fait pertinent. Mais ce qui est cool, c'est que ça se définit aussi, genre, oui. au fur et à mesure des essais, quoi, c'est ça. Ce qu'on veut vraiment. C'est ça, exactement. C'est parce qu'on est passé par toutes ces étapes de test que ça a permis de comprendre aussi justement ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, et cette nécessité d'adaptation aussi dans certains cas. Et puis comme je te disais, c'est possible aussi que d'ici quelques jours, après avoir justement appréhender un tout petit peu ces cordes qui sont assez différentes de celles que tu connaissais avant, on ait besoin de revenir sur un réglage d'âme par exemple. Ça c'est tout à fait possible aussi, ça peut faire partie de l'étape d'après. C'est maintenant que l'instrument s'est lui-même adapté aussi à des nouvelles tensions. Les cordes vont se détendre un petit peu, tu vas les jouer, etc. Ça va un tout petit peu évoluer. On peut très bien imaginer dans quelques jours un petit réglage d'âme pour l'optimiser de nouveau. Donc tout ça, c'est intéressant. Ça marche. Je rejoue un petit peu quand même. Oui. J'ai l'impression d'avoir un beau moteur qu'on a fait ensemble, enfin quelque chose où je peux vraiment aller chercher plein de choses. Ça reste des cordes neuves, donc faut les jouer, mais ouais, ça a vraiment décuplé les possibilités de l'instrument, je trouve. Écoute, tant mieux, c'était l'idée. Super. Un mot sur l'entretien des cordes, pour être sûr qu'on les garde le plus longtemps possible. Un chiffon doux en microfibre à passer régulièrement après avoir joué pour enlever la colophane au niveau du chevalet principalement, et puis sur toute la longueur, particulièrement pour les musiciens qui ont une transpiration un petit peu plus importante que d'autres, c'est pour éviter de laisser les cordes s'oxyder. Donc toujours bien essuyer les cordes après avoir joué, c'est important, et c'est principalement ça. D'accord. Et quand on essaye on peut rénover ses cordes avec quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc il y a des musiciens qui peuvent utiliser de l'alcool ou de la laine d'acier éventuellement pour nettoyer ses cordes. Ça peut se faire avec modération, voilà, parce qu'il ne faut pas en abuser non plus, mais ça peut se faire de temps en temps quand notamment il y a beaucoup trop de dépôts de colophane
à ce moment-là, pourquoi pas, ça peut se faire. Eh bien, Sandrine, c'est donc si on veut venir chez toi pour vraiment trouver son jeu de cordes idéal, tu accueilles les musiciens. Avec plaisir. Vraiment un grand merci à toi. Puis merci beaucoup de ton expertise, de ta connaissance en fait individuelle de chacune des cordes et ton expérience avec tous les musiciens qui passent par ton atelier, c'est ultra précieux. Même si ces essais c'est sur juste un violoncelle, ça ne veut pas dire que ça marchera pour les autres. Ça montre quand même, je pense, très bien déjà jusqu'où on peut aller en termes d'essais, en termes de gamme. On a présenté vraiment des cordes très très différentes. On a vraiment brossé toute la gamme pour violoncelle. Et c'est aussi important de rappeler que parmi les 14 milliards de marques de cordes qui existent, il y en a quand même un certain nombre qui sont vraiment bien pour le violoncelle. Donc c'est pas juste d'autres cordes qui peuvent être utilisées. Enfin, je pense par exemple aux cordes dominantes qui sont très utilisées pour les violons, mais sur les violoncelles ça marche pas. Souvent on se demande, passer de l'un à l'autre et tout. Oui, les fabricants ont développé certaines marques plus pour certains instruments que d'autres. Donc c'est pour ça qu'en effet, les dominantes fonctionnent très bien pour violon, elles fonctionnent moins bien pour alto et violoncelle. À l'inverse, voilà, on a des jargars qui ont été développés pour violoncelle et qui jusqu'à présent fonctionnaient moins bien pour violon. Je dis jusqu'à présent parce qu'elles sont en étape de développement aussi pour violon actuellement. Donc voilà, il faut tester, il y a plein de choix, mais on arrive à réduire quand même pas mal le champ des possibles parce que maintenant on connaît aussi de mieux en mieux les cordes qui fonctionnent pas, qui fonctionnent moins bien. Donc en tout cas c'est toujours très enrichissant de faire ces tests-là. Donc moi je les fais avec plaisir. Merci à toi, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Et puis vraiment, je vous encourage à essayer à vous lancer dans ce genre de recherche pour améliorer le son de votre violoncelle, pour tester, voir quelle corde pourrait vraiment correspondre. Quand on peut se le permettre, au niveau du temps, de l'investissement que ça prend, de vraiment chercher, ça peut vraiment décupler ça peut vraiment donner un très très bon résultat. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, laissez-les sous cette vidéo. On sera ravis de vous répondre. Ciao à tous!